Scorpions et les ascendants Scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je débute en vous souhaitant une très jolie année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure si l'année 2020 n'a pas été super. Eh bien, nous allons donc démarrer l'interprétation de ce tirage du mois de février 2021. On va voir donc les énergies pour vous. Donc moi je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire en complément, c'est bien. Alors si vous ne les connaissez pas, vous pouvez me laisser en commentaire votre date, heure et but de naissance et puis je vous envoie ça dans les commentaires. Comme ça vous connaîtrez donc définitivement votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez aussi me contacter, vous avez l'adresse mail qui va s'afficher donc dans la vidéo, sur la vidéo. Et vous pourrez donc me contacter via cette adresse et vous avez également le lien de mon site pour passer directement au paiement si vous désirez. Puis vous m'envoyez votre question par mail et puis voilà, on communique ensemble. Voilà, ça c'est pour les tirages privés. Alors on va démarrer l'interprétation et on va voir ici ce que vous réserve ce mois-ci, amis Scorpion. On commence avec la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est une carte stable, c'est une carte de stabilité, mais c'est aussi une carte de blocage par moment. Donc ici, elle est entourée de plusieurs cartes. C'est vrai que bon, on a quand même un tirage très mitigé, dans le sens où on a beaucoup de cartes un peu négatives, donc on va regarder ensemble. Donc là, elle est associée à la carte du serpent, et souvent, c'est pas des très bonnes surprises quand on a comme ça cette association. Donc ça peut surtout être causé par d'autres personnes. C'est causé par une personne qui pourrait éventuellement avoir envie d'être à votre place, etc. C'est pas une nature très saine. Ici, donc, on a la maison. Donc non seulement la carte du serpent parle d'une personne, généralement de la famille, d'une personne qu'on ne soupçonnerait même pas. En plus, là, on a la carte de la maison qui est vraiment juste au-dessus, en dessous. Donc, ça peut concerner quelqu'un de la famille. Alors, sinon, ça peut aussi indiquer des papiers par rapport à une maison, par rapport à un logement. Peut-être que vous êtes dans un logement et ça fait longtemps que vous y êtes, etc. Donc là, on n'évoque pas forcément un déménagement, attention, si vous espérez déménager ce mois-ci, donc ça va pas du tout se faire pendant ce mois-ci. On a vraiment ici un logement qui date de longtemps. Donc ça peut être votre logement à vous, donc attention aux mauvaises surprises pendant ce mois-ci, puisqu'on a la carte du livre, et là on a donc les papiers, les documents, etc. Donc ça peut concerner le côté administratif, évidemment ici. On a également... on va vous voir, en tout cas vous investir de toute façon, vous allez vous investir à fond, vous allez être constant par rapport à ce que vous allez faire. Ici c'est la carte du chemin qui va notifier ici qu'il y a beaucoup d'incertitudes de toute façon. C'est un peu le mois de l'incertitude, on aura peur de l'échec. On aura peur d'aller de l'avant à ce moment-là. C'est pas un mois de décision, même si il y aura un moment, je pense, que vous devrez en tout cas vous décider. C'est un peu comme si on vous imposait un choix à un moment donné ce mois-ci. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous stabiliser, qui va vous sécuriser dans tous les cas. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être un choix quand même un peu imposé. Donc vous allez être dans l'incertitude et en même temps on va vous imposer clairement ce choix. Et c'est ça qui va créer en fait cette incertitude parce qu'on vous l'impose aussi. Donc vous finissez le mois avec la carte des poissons. Donc la carte des poissons, c'est la carte des affaires, c'est la carte du travail, surtout les activités indépendantes, si vous êtes en libéral. Voilà, ça parle de la richesse, de l'abondance, etc. Tout ce qui parle d'affaires et d'investissement. Alors, ce mois-ci, vous avez aussi la carte du soleil. Alors, vous avez quand même la carte du soleil qui quand même vient éclaircir un petit peu votre tirage, heureusement. Alors, la carte du soleil, c'est une carte de détermination. Donc, je pense que malgré tout, on vous sent très déterminé. Donc, c'est ce qui vous caractérise bien d'ailleurs. C'est une bonne énergie d'avoir la carte du soleil dans le tirage. C'est toujours une forme de succès, de détermination, de victoire, d'optimisme en tout cas.
Donc je pense que vous lâchez pas prise. Donc là, elle se trouve à côté donc, de la décision et du travail. Donc ça peut être une décision par rapport à votre affaire, à votre activité, ou à votre travail, ou à vos transactions hein, aussi. Donc il va y avoir, il se peut qu'il y ait un événement assez inattendu, hein, quelque chose que vous n'aurez pas prévu dans votre planning ici. Il peut y avoir une libération dans ces cas-là, surtout à la fin de ce mois-ci. Hein. Comptez plutôt vers la fin, une libération, un changement donc qui paraît beaucoup plus positif à ce moment-là. Donc voilà, ce sera une bonne décision quoi qu'il en soit. C'est une décision plutôt positive, c'est une action appropriée. Voilà, je pense qu'il y a quand même une forme de victoire, surtout à la fin de ce mois-ci. Alors ça peut être une évolution professionnelle à ce moment-là, où on a cette notion d'avoir une force de caractère, pas forcément une force de caractère, mais une forme de charisme, je dirais. Alors, il se pourrait qu'il y ait de l'argent qui rentre plutôt à la fin de ce mois-ci, hein, si vous en attendez. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du livre. Donc ça, c'est votre carte principale ce mois-ci. Donc, ça évoque généralement donc les documents, les papiers évidemment, mais aussi encore une fois l'incertitude. Donc on parle beaucoup d'incertitude ce mois-ci. Donc on a la carte du cœur en dominante, donc ça peut aussi être une incertitude amoureuse, mais ça peut aussi être une relation cachée. Cette association de cartes importantes veut aussi parler d'une relation camouflé, caché. Et en même temps, on a la carte du serpent au milieu. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une ambiguïté, une histoire d'adultère, une histoire où on est en couple, mais il y a quelqu'un d'autre, ou encore vous êtes la tierce personne dans ce couple. Ça peut aussi vouloir dire tout ça. Alors, la carte du livre, quand on l'interprète avec ces associations, avec toutes ces cartes qui l'entourent, on peut dire justement qu'il y a la découverte de quelque chose, je dirais d'un secret, même si j'aime pas trop ce mot secret, mais je pense qu'il y aura la découverte à ce moment-là qui va amener à faire un choix. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'un choix imposé. On vous voit à la recherche de quelque chose. Vous pouvez avoir confiance quand même au fait, à ce que vous proposera la vie et la providence, le hasard. Du coup, voilà, on a quand même, à ce moment-là, vous aurez un esprit assez brillant, je pourrais dire. Alors, c'est vrai que ça parle aussi des études, la carte du livre. Donc, si dans ces cas-là, vous êtes dans les études, il peut y avoir une remise de diplôme, on peut se sentir bien là où on est. Il y a un apprentissage qui se fait plutôt bien, enfin, c'est plutôt ici. Alors, on a deux autres cartes qu'on n'a pas encore associées et je pense qu'on va parler de tabou dans ces cas-là. Il y aura un moment donné dans ce mois-ci, on va parler de tabou et de ne pas vouloir affronter quelque chose en particulier ici. Donc, malgré tout, je pense que des faits cachés vont être révélés au grand jour. On va être obligé de trancher, obligé de se décider à ce moment-là. Voilà. Et après, pour au niveau des études, ça peut être la fin d'une scolarité. Alors, c'est vrai que au niveau des examens, hein, le fait d'être dans les études, ça se passe plutôt bien. On a un esprit... Mais attention, si vous passez des examens, c'est pas forcément le bon moment pour l'examen même. Hein. On a quand même la carte du cercueil qui n'est pas loin, donc c'est pas forcément positif quand on l'a au niveau des examens, je parle, hein, vraiment. Si vous êtes en plein apprentissage, là ça se passe plutôt bien, vous êtes plutôt investi, etc. Donc voilà pour la carte du livre. Alors vous savez, la carte du cœur, donc comme je disais, hein, ça parle, il y a un côté très sentimental ce mois-ci, donc il pourrait y avoir un problème au niveau d'une relation à trois, d'un adultère, voilà, ça va concerner tout ça. Là, on a la carte du serpent qui est juste en dessous, donc bien évidemment qu'on va parler d'infidélité, hein, ou encore d'anguille sous roche. On a la jalousie très clairement, on a une relation qui peut être toxique aussi. Attention aux déceptions amoureuses dans ces cas-là. Bon, on peut aussi parler d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne. Alors, il y a vraiment un vrai petit bazar puisqu'on est entre l'amour et la haine. Mais bon, on sait bien qu'il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Un amour peut mourir à ce moment-là.
On a peut-être plus de sentiments pour une personne aussi, hein, ça peut vouloir dire ça. Donc il y a vraiment un petit bazar, parce que je dis ça parce que en dessous de la carte du cœur, on a 3 cartes très fortes, dans le sens où l'énergie est perturbée. Hein, donc on a à la fois la jalousie, on a à la fois la violence, on a à la fois quelque chose qui se termine, quelque chose de définitif. Hein, il y a quand même une forme de deuil. Hein. Alors vous avez la carte des souris. La carte des souris, c'est aussi une carte qui aborde du stress. Et en plus, elle est à côté de la carte du fouet. Donc, bon, bah là, c'est juste le fait qu'il y ait des conflits qui vous tourmentent. De toute façon, vous allez être tourmenté hein, ce mois-ci. Même si vous allez garder une attitude assez positive plutôt vers la fin de ce mois-ci. Mais dans l'ensemble, ça peut encore aller. Mais c'est vrai que bon, vous allez être tourmenté. Hein, ça va être une obsession hein, de toute façon. Alors après, est-ce qu'il y a un harcèlement quelque part ? En tout cas, il y aura certainement des conflits, des petites disputes, des prises de tête qui ne cesseront pas pendant, en tout cas, surtout au début de ce mois-ci. Donc là, on a la maison ici, donc là, ça peut être donc des conflits en rapport donc avec quelqu'un de la famille ou dans la maison tout simplement, ou aussi, ça peut être ça aussi. Alors, on a la carte de l'encre. Donc ça veut aussi dire qu'il y a un de vos projets ici, pendant le début de ce mois de février, un de vos projets qui peut échouer. Donc voilà. Alors vous avez ce mois-ci la carte du chemin. Je vais y arriver, je perds mes mots. La carte du chemin, c'est la carte aussi de l'indécision. Hein, on a un choix à faire, décidément. Donc il y a une décision à prendre, il va y avoir des doutes de toute façon. Mais la décision sera prise puisqu'on a la carte de la faux. Et la carte de la faux, c'est la carte où on est obligé de se décider. C'est une décision finale. Hein. C'est un tournant décisif ici. Alors, elle est quand même associée, elle est bien aspectée puisqu'elle est à côté de la carte du soleil. Donc, il y a un succès grâce à un bon choix. Donc, quelque part, ce choix, il va être bon ici. Donc, c'est une décision avisée de toute façon que vous aurez pendant ce mois de février. Et donc on parle de verdict, en plus on a la carte du jardin qui parle également de verdict, hein, même si on a plusieurs décisions à prendre, ça peut être plusieurs, on a de toute façon un verdict qui doit tomber à ce moment-là. Hein. Alors justement, je parlais de la carte du jardin, donc la carte du jardin ça évoque donc les réseaux, les autres, le public, enfin tout plein de choses, les amis, les connaissances. Et là encore une fois on a la carte de la faux, donc alors là, on a aussi le travail qui ressort, donc ça veut dire que ça peut être un rejet ou une perte de la clientèle à ce moment-là. On peut aussi tout simplement se séparer d'un groupe, se couper des autres aussi. Donc ça évoque plutôt, par rapport à cette décision, je pense que vous allez devoir vous éloigner ou vous couper de certaines personnes. Je parlais de la carte de la faux, attendez. On parlait de la carte de la faux qui, elle, vient décider pendant ce mois de février, donc un choix, comme je vous ai dit, peut-être quasiment imposé. Et là, elle est à côté de la carte aussi du travail. Donc, après la décision, ça peut aussi concerner un arrêt brutal d'une activité, de votre activité, une rupture de contrat pro. Ici, donc voilà. Donc, je ne sais pas si ça va jouer sur votre confiance en vous. J'espère pas, puisqu'on évoque un petit peu la confiance du coup. Donc du coup ça peut concerner, c'est vrai, un peu le travail. Alors ça peut être tout ça à la fois, hein, mais donc là on a la carte du fouet qui est signe d'énergie dispersée et voilà. Et donc la carte du fouet, c'est une énergie dispersée, c'est la colère, c'est les erreurs qu'on peut faire, c'est les querelles aussi tout simplement. Alors les querelles d'amour, puisqu'on a la carte du cœur. Donc il peut y avoir une forme d'insatisfaction sentimentale pendant ce mois de février. Et peut-être potentiellement des séparations sur un coup de tête à ce moment-là. Ou alors c'est des simples disputes, on préférera peut-être dire des disputes, mais j'évoque quand même les possibles ici. Donc voilà, donc il peut y avoir des emportements, de la rancœur, des choses qui peuvent être divulguées à ce moment-là, qui étaient jusqu'ici cachées. Hein.
On a la carte de l'encre, donc ce sont des colères très persistantes qui peuvent donc persister, qui peuvent se répéter, des désaccords qui auront du mal à trouver leur solution. Et on sera aussi dans l'impossibilité de faire un choix, donc j'insiste pas mal sur ça. Et en plus on a directement le serpent qui touche cette carte, donc c'est une forme de violence qui va vous faire souffrir de toute façon. Alors ça peut être un problème de famille avec une personne, avec une femme en particulier. Il pourrait y avoir une femme qui se venge. Voilà une histoire un petit peu comme ça, un peu compliquée. Alors vous avez donc la carte du cercueil. Je suis pas ravie de vous montrer tout ça, mais voilà. On a la carte du cercueil qui, elle aussi, va évoquer une transformation par rapport à un deuil, une renaissance. C'est la fin de quelque chose. On enterre généralement souvent quelque chose quand on a cette carte-là. Donc là, ça touche aussi le travail. Donc ça peut être alors une retraite pour certains. Ça peut être une faillite pour d'autres. Ou alors simplement un ras-le-bol professionnel. Il peut y avoir donc la cessation d'une activité, évidemment. Mais je pense que... Alors après, c'est vrai que ça correspond pas mal avec le Covid. Il y en a qui vont peut-être faire faillite. On est obligé de faire un choix, donc d'où le choix imposé. C'est vrai que ça peut convenir à tout ça. Mais quand même, vous avez la carte du soleil. Donc quelque part, il y a une forme de guérison ici et une fin heureuse. Peut-être que c'est un mal pour un bien. On parle quand même de bonheur quand on a ces deux cartes-là ensemble. Le bonheur qui peut vous revenir aussi, tout simplement. Donc malgré tout, je reste positive à ce niveau-là, même si quelque chose s'arrête. Alors du coup, vous avez la carte du serpent. Et la carte du serpent, évidemment, c'est l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, c'est tout ce qui est, tout ce qui est vraiment pas cool. Et donc du coup, elle est à côté de la carte du cercueil. Donc on va quand même dire que c'est la fin d'un problème. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était pour vous un vrai souci. Et on vous arrivez donc à la fin de ce problème, même si il y a quand même toujours une forme de déception. Donc je pense que la déception cédait, en tout cas cette décision, etc. Donc du coup, l'hypocrisie et la méchanceté vont se faire donc derrière votre dos, évidemment. Vous avez des ennemis qui ne sont pas forcément dévoilés, qui peuvent l'être pendant ce mois-ci. Donc, mais peut-être qu'il faut se méfier de certaines personnes. Mais je vous assure que l'ennemi sera vaincu, encore une fois, grâce au scorpion. Voilà, vous allez maîtriser tout ça. Je pense que même s'il y a une difficulté à obtenir un certain pouvoir ou à obtenir un succès, moi je pense que vous allez maîtriser malgré tout. Donc c'est pour ça que je reste positive par rapport à tout ça. Alors vous avez donc la carte de la maison qui va évoquer bien évidemment la maison, mais aussi tout ce qui est administratif. On a le côté administratif également, mais pas toujours. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, vous aurez un choix à faire, peut-être en famille, évidemment. Des décisions qui vont concerner une maison ou une propriété, peut-être un choix par rapport à une maison, un choix par rapport à où vous devez habiter, où vous devez aller vivre, etc. Par rapport au fait que peut-être que vous êtes en train de préparer un déménagement. Et je pense que vous êtes en train de réfléchir par rapport à une distance à prendre. Voilà. C'est peut-être par rapport à la distance ici. Alors, je pense qu'il pourrait y avoir des réunions de famille. Et voilà, on parle beaucoup de la maison, ou alors d'une nouvelle maison, des papiers à faire par rapport à cette maison, ou encore tout ce qui est administratif, évidemment, ici. Voilà, donc vous avez rien du tout, puisque j'ai terminé mon tirage. Voilà donc pour vous, pour ce tirage un peu musclé, j'ai envie de dire. Donc essayez de me faire des retours. C'est toujours sympa aussi d'avoir des retours. J'aime bien avoir des retours, j'aime bien lire vos messages par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vivez aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ne pensez pas que je ne le lis pas. Je les lis et j'y réponds dès que je peux. En tout cas avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser vos ressentis et n'hésitez pas aussi à laisser vos ressentis dans votre signe ascendant, votre signe lunaire pour voir si il y a des choses qui correspondent. Donc c'est toujours intéressant d'aller regarder par rapport au travail que je fais évidemment. Voilà, mon cher ami Scorpion, bien je vous embrasse
et ne vous tourmentez pas trop. Et puis je vous dis à très bientôt.